Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, quelques vidéos donc en sciences de la vie de la Terre, et plus précisément une vidéo sur le thème numéro 3, le corps humain et la santé, et une vidéo dans laquelle nous allons parler de la microbiote humaine et donc de l'hygiène. Alors oui, là je suis sûr, les trois quarts des personnes vont dire encore, mais c'est quoi la microbiote humaine? Bon, bah on va rappeler vite fait ce que c'est, parce que oui, apparemment il y a deux solutions. Soit les profs ont mal fait leur boulot, soit vous n'avez pas écouté votre cours. Bon, en fait c'est comme dans un vidéo en fait. Bref, on va rappeler ce que c'est. Bon, la microbiote humaine, on va simplifier un petit peu la définition, mais en gros, je vais vous rappeler tout de même qu'est-ce que ça veut dire. Microbiote humaine, c'est tout simplement en gros, l'ensemble de tous les micro-organismes, donc que ce soit des levures, des bactéries, et ainsi de suite, traînant, donc errant dans un environnement particulier. Donc ça peut être l'être humain, un animal, et ainsi de suite, ok? Ou bien un organisme. Donc c'est ça qu'on appelle la microbiote. Donc du coup, en fait, quand on étudie la microbiote humaine, on étudie en fait les différents micro-organismes qu'il peut avoir dans l'humain, tout simplement. Ça veut dire ça en fait quand on étudie la microbiote humaine. C'est tout simplement les différents types de micro-organismes qu'il y a dans un humain. Voilà. Bon, alors du coup, voilà. On va commencer par parler des transmissions, des moyens de transmission. Après, on parlera de là ils sont répartis, ces micro-organismes, des virus, des infections, des choses comme ça. Et ensuite, on va parler des mesures d'hygiène pour s'en protéger. Alors, on va commencer par parler des moyens de transmission. Donc, les moyens de transmission, vous en avez pas mal. Voilà. Vous avez d'abord deux types de transmission pour commencer. Il y a la transmission directe, c'est-à-dire, en gros, la maladie ou bien la bactérie passe tout simplement d'un organisme humain, d'un partenaire à un autre, Alors, plusieurs solutions pour que ça se passe. Ça peut se passer via l'air, voilà. Donc, il peut avoir par moment une personne qui souffle et du coup, vous recevez son souffle et du coup, voilà, vous êtes contaminé. Ou bien par un contact rapproché. Alors ça, c'est souvent quand on fait la bise, quand on se serre à la main ou bien des choses comme ça, Voilà. Ou quand on se fait des câlins aussi, Moi j'en connais, il faut des câlins, ils sont pas très bien. Alors bon, j'ai rien contre vous. Même moi j'aime beaucoup faire des câlins, j'avoue. J'aime pas montrer mon côté sensible. Bref, non rien. Du coup, voilà. J'avoue, j'aime beaucoup faire des câlins. Mais bon, en tout cas, voilà, faut faire attention, mine de rien. Si vous n'êtes pas bien, évitez de faire des câlins. Sauf si vous voyez que, la personne a vraiment besoin de câlins. Là, si la personne a vraiment besoin de câlins, voilà, écoutez, faites un beau câlin, quoi. Faites un beau câlin, n'ayez pas honte. Même si vous êtes entre garçons et filles, ou même si vous êtes entre filles et garçons, ou même si vous êtes entre filles, ou même si vous êtes entre mecs aussi. Un mec peut très bien faire un câlin à un mec. Ça veut rien dire ça. Parce que par exemple, on peut être très mal et du coup avoir besoin d'un câlin, ça c'est clair. Bref, aussi, deuxième chose qui peuvent transmettre des maladies, c'est le sang. Oui, oui, le sang. Vous voyez le sang. Le sang, si vous le touchez comme ça, forcément, vous allez avoir des maladies. Parce que dans le sang, en fait, circule plein de choses. Les nutriments, les dioxygènes, le dioxyde de carbone, ainsi de suite. Bref, il y a plein de trucs. C'est une usine, quoi, le sang. Donc le sang, par exemple, il peut avoir des micro-organismes aussi. Voilà. Le sang, il y a des micro-organismes. Et par exemple, dans le sang, il peut y avoir des mauvais micro-organismes. Du coup, en fait, aïe, 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 aïe. Du coup, si vous touchez le sang comme ça, vous êtes mal. Donc, un conseil, quand vous touchez le sang, mettez des gants. Non, c'est un conseil que je vous donne parce que ça évite pas mal de choses. Non, mais c'est sérieux, ça évite beaucoup de choses. Même. Ça évite du coup que vous soyez malade bêtement, tout simplement. Bon, également, dernière chose, c'est un truc un peu dégoûtant. Enfin, un peu dégoûtant, si. C'est pas si dégoûtant ça, puisque nous-mêmes, on est nés comme ça. Mais du coup, quand on fait de reproduction, je vais appeler ça comme ça, ce processus. Moi, ce que j'appelle reproduction, en fait, c'est tout simplement quand on fait un bébé, quoi. Moi, au lieu de dire quand on fait un bébé ou quand on essaie de faire un bébé, je dis reproduction, c'est plus simple pour mon cerveau. Donc, quand vous faites reproduction, en gros, quand vous essayez de faire un bébé, tout simplement au moment de la reproduction, au moment de l'accouplement, parce que chez l'être humain, en fait, on ne parle pas de reproduction. Enfin, si on peut parler de reproduction, mais on parle surtout d'accouplement. Donc, quand vous faites reproduction, et du coup, il peut arriver par moment que votre partenaire ait des maladies un peu bizarres. Soit parce qu'il n'entretient pas bien sa partie génitale, ou soit parce que c'est comme ça, il est né comme ça, et puis bref. Ou soit parce que l'effet de mélanger les deux, les deux partenaires, donc en gros l'effet de faire la reproduction des deux partenaires, apparemment ça marche pas très bien, et il peut avoir des maladies. Donc on appelle les infections sexuellement transmissibles, c'est-à-dire les IST, infections sexuellement transmissibles.
Alors, avant, on n'appelait pas ça IST. Avant aussi, on appelait ça les MST, ok? Dans le temps de mon papa, c'est-à-dire, bah, il y a à peu près plus de 40 ans, quoi, en gros. Bah, il y a à peu près plus de 40 ans, en fait, on appelait ça les MST, c'est-à-dire maladies sexuellement transmissibles. Voilà. Alors bon, maintenant, on appelle ça IST, infection sexuellement transmissible. Donc, vous apprenez les deux, si ça peut être bien. Vous apprenez qu'un, c'est pas grave. De toute façon, on aura le temps d'en reparler dans une prochaine vidéo sur la reproduction. Donc là, vous assurez-vous d'être assez mature pour entendre ça. Bref. Donc, voilà, voilà. Du coup, bah, les IST, maladies sexuellement, c'est infections sexuellement transmissibles, et bah en fait, et bah par moment, ça vient des sécrétions génitales, c'est-à-dire le sperme, ou bien des sécrétions vaginales, ok? Et bah du coup, à partir de ces choses-là, et bah du coup, à partir de ces sécrétions-là, il peut arriver que malheureusement, il y a des maladies qui se créent. Et du coup, bah en fait, ça peut rendre carrément stérile, ok? Stérile, ça veut dire quoi? Bah ça veut dire en fait ne pas avoir d'enfant. Donc quand tu es stérile, être stérile, bah c'est tout simplement ne pas pouvoir faire d'enfant en fait. C'est-à-dire ça, être stérile. C'est-à-dire, bah tu peux pas faire d'enfant. Donc attention, attention à ne pas faire reproduction avec n'importe qui. À votre âge, si vous voyez que vous êtes trop près de quelqu'un, ce que vous faites, vous mettez, pour les garçons, une capote. Ça veut dire quoi une capote d'ailleurs? Ouais, parce que tout le monde ne communique pas comme nous. Une capote, c'est quoi? C'est tout simplement bah, un préservatif, si tu veux, si tu comprends mieux. Donc tu mets un préservatif, bouffe, dans ta partie intime, au moins ça calme. Pour les filles, c'est la même chose, vous mettez un préservatif, ça calme. Ça calme les plaisirs, parce que le plaisir, j'en ai parlé sur Instagram, mais le plaisir, bon, c'est pas durable, c'est juste un moment, quoi. Hein, voilà, voilà. Donc, bah, du coup, voilà, le plaisir, c'est juste un moment, et c'est un besoin, quoi. C'est un besoin qui est temporaire. C'est-à-dire, bah, on peut surpasser le plaisir, quoi. On n'a pas besoin d'avoir le plaisir, quoi. Alors, oui, bah, du coup, voilà, voilà. C'est pour ça que, bah, le plaisir, finalement, c'est temporaire. Donc, du coup, bah, quand tu te fais plaisir beaucoup, bon, c'est temporaire, c'est-à-dire, c'est pas tout le temps. Par contre, le bonheur, là, c'est encore autre chose, on en reparlera. Mais le bonheur, c'est incroyable, c'est durable, c'est-à-dire, c'est toute une vie, quoi, à la limite. Et donc, c'est un sentiment de bien-être bah, qu'on a toute une vie, quoi. Tandis que le plaisir, bah, c'est un sentiment de besoin, mais qu'on a sur un court terme, ok? Voilà, voilà. Donc, c'est ça la petite différence, en fait, qu'il y a entre le plaisir et le bonheur. Enfin, bref, c'était ma petite parenthèse, entre guillemets, philosophique. Bref, tout ça pour dire, donc, s'il vous plaît, pour calmer vos plaisirs, surtout chez les mecs, parce que chez les garçons, c'est assez particulier. Chez les garçons, on a un truc, c'est que justement, nous, dans la tête, bon, on peut s'imaginer des choses qui vont créer des hormones. Les hormones vont passer bah, dans l'organisme pour aller jusqu'à l'organe qui fait mal. Et du coup, bah, là, ça peut créer, comment dire, des choses un peu bizarres. Donc, en gros, ça peut procurer un plaisir. Voilà, donc tout ça pour vous dire, attention, pour calmer le plaisir, mettre un préservatif. Au moins, ça vous calme 2 secondes. Ça, comment dire, ça retient le plaisir, quoi. Parce que par exemple, on peut se faire plaisir, mais par exemple, il faut savoir ne pas se faire plaisir. C'est parce que ça évite beaucoup de choses, justement. Voilà. Bon, également, bah voilà, voilà, ça c'est pour la transmission directe. Mais il y a la transmission indirecte, c'est-à-dire, bah en gros, qui passe via quelque chose, ok? Via un objet, via un aliment, des choses comme ça. Bah justement, la transmission indirecte, voilà, elle concerne un micro-organisme transmis à l'individu par l'environnement, animal ou objet. Donc du coup, bah, ça peut être par exemple par l'air environnant. Donc bah, justement, voilà, voilà, par exemple, il y a du vent et tu as bah, plein de virus et tout qui se baladent, bah là, tu peux tomber malade. Également par certains objets, donc les objets, voitures, jouets et tout ça. Bon voilà, il suffit qu'ils aient été touchés par quelqu'un qui était malade, boum, tu tombes malade aussi. Voilà, parce que pas de chance, tu mets ta main dans la bouche aussi. Aïe, aïe, oui, aussi d'ailleurs, les gens qui mettent la main dans la bouche alors qu'ils ont touché un truc qui n'était pas propre. Faites jamais ça. Faites jamais ça, c'est un conseil que je vous donne. Parce que vous pouvez tomber malade. Et là, je suis sérieux. Alors également aussi, bah, les aliments. Les aliments, c'est-à-dire, bah, il suffit qu'un aliment soit périmé ou qu'il y ait un truc, des vers, des champignons qui se sont développés. Là, pareil, vous pouvez aussi tomber malade à cause de ça. En gros, vous faites ce qu'on appelle une intoxication alimentaire. Et puis, du coup, ça peut être par l'intermédiaire d'un charcuterie, du fromage cru, des steaks hachés, ainsi de suite. Et également l'eau potable. Alors oui, l'eau. Oh là là. L'eau, il y a certains pays, vous savez, ils n'ont pas accès à l'eau. Dans ce cas-là, bah, ils prennent de l'eau, des rivières, des choses comme ça. Bah en fait, il faut jamais. Enfin, c'est pas qu'il faut jamais faire ça. Je les comprends ces pays-là. Ils n'ont pas d'eau, bah ils cherchent de l'eau quoi. Et dès qu'ils voient de l'eau, bah ils prennent. Ok. Mais le truc qu'il y a, c'est que non, en Europe, du moins en France, on a la chance, et bah d'avoir plus ou moins de l'eau potable à peu près partout. Donc s'il vous plaît, en tout cas pour les Français,
ne faites jamais ça de prendre de l'eau n'importe où sans avoir vu si c'était traité ou pas. Ok? Parce que dans l'eau, il peut y avoir des micro-organismes qui, pareil, ne sont pas bons. Ok? Des micro-organismes pathogènes. Donc, vous faites bien attention. Ok? Parce que l'eau peut vous contaminer également. Hein, vous croyez que l'eau c'est de l'eau? Bah non, l'eau c'est quand même quelque chose de pas très beau. Ensuite, vous avez les moustiques. Donc là, c'est pareil, les moustiques, c'est pas très beau. Donc évitez de vous faire contaminer par un moustique parce qu'un moustique, en réalité, il peut porter des maladies. Ok? Il peut porter des maladies comme Ebola, des choses comme ça. Ok? Bon, maintenant on va parler des barrières naturelles contre la contamination. Alors oui, vous savez que, on en a parlé dans la vidéo, qu'il y a des micro-organismes un peu partout dans l'organisme. Bon, à peu près, hein, pas exactement partout, parce qu'en réalité, il y a certaines zones comme, par exemple, celles qui sont limitées par la peau ou les muqueuses, qui sont des zones inaccessibles aux micro-organismes. Du coup, c'est pour ça que dans cette zone-là, il n'y a pas de micro-organismes. Mais sinon, tout autour de nous, si vous regardez bien, vous avez des micro-organismes. Voilà. Dans l'estomac, ainsi de suite, vous avez des micro-organismes. Ok. Du coup, ces micro-organismes, ils sont faits pour nous protéger naturellement. C'est pour ça que quand vous l'avez trop, on en reparlera un petit peu après, ça peut détruire certains de ces micro-organismes utiles. Et du coup, en fait, vous donnez accès à certains virus. Pour ça, c'est un paradoxe de bien savoir ou pas. C'est assez paradoxal. C'est comme boire de l'eau. Boire de l'eau, je ne sais pas si vous savez, mais si on boit trop d'eau, après on perd des sels. Ok. Donc du coup, c'est pour ça qu'à un certain moment, les sportifs, quand ils boivent, en fait, ils mettent du sel dans l'eau afin de, entre guillemets, compenser cette perte aussi en sel. Parce que oui, d'accord, quand vous ne buvez pas d'eau, en fait, vous perdez de l'eau. Et du coup, pour compenser cette perte en eau, on a vu qu'il fallait reboire de l'eau. Sauf qu'à un moment donné, dans l'eau, il y a certaines eaux, elles n'ont pas de sel. Dans ce cas-là, vous reperdez du sel. Dans ce cas, pour compenser la perte en sel, on met du sel dans l'eau. Voilà. Voilà, donc du coup, voilà, pour la répartition donc, des micro-organismes. Donc vous en avez un peu partout en fait dans l'organisme, hein, tout simplement. Ok. Et sauf dans certaines zones comme la peau et les muqueuses, la peau et les muqueuses, tout simplement, ces zones-là, en fait, elles sont limitées, ce qui les rendent donc justement inaccessibles aux micro-organismes. Pour ça qu'il n'y en a pas dans cette zone-là. Alors la peau, rapidement, petit rappel aussi. La peau, c'est toute la partie qu'on voit, ok, donc toute la partie supérieure. Tandis que l'épiderme, c'est une couche, pardon, les muqueuses, c'est une couche un petit peu plus en dessous de la peau, et donc qui tapisse les organes creux, ok. Donc c'est l'équivalent en fait du peau, mais interne. Alors, on va parler rapidement de l'origine des maladies. Donc les maladies, c'est pareil. En gros, vous imaginez que vous êtes contaminé. Hein, donc en gros, les micro-organismes vont rentrer. Après, imaginez que ces micro-organismes sont pathogènes. Du coup, en fait, ils vont se multiplier. Et c'est ça qui va créer ce qu'on appelle l'infection. Et du coup, ça c'est le grand truc des virus. C'est que eux, ils peuvent pas se multiplier comme ça dans l'air. Il faut qu'ils soient absolument rentrés dans l'organisme pour se multiplier. Ok. Donc là, on voit bien. Hein, au départ, il n'y avait rien. Et après, il y a multiplication. Hein, voilà, d'abord, il y a la contamination. Il y a multiplication par la suite. Et après, du coup, ça crée l'infection. Ok. Et là, quelques jours plus tard, quelques heures plus tard, on voit bien qu'il y a apparition de symptômes. Donc, en fait, on voit apparaître les symptômes souvent d'un virus, souvent quand on est infecté, par avant. Quand on est contaminé, on ne sent rien. Mais après, après même l'infection, tu vois, on sent les symptômes qui arrivent. Ok. Voilà. Donc du coup, pour lutter contre la contamination et l'infection, il faudra attendre un petit peu. On en parlera dans une autre vidéo quel traitement il faut prendre pour ça. Mais bon, on peut néanmoins, même sans savoir contaminer, lutter directement contre la contamination et l'infection, déjà faire en sorte que ça n'arrive jamais. Et donc justement, pour faire en sorte que ça n'arrive jamais, il faut avoir des mesures d'hygiène qui tiennent la route. Donc c'est parti mon kiki, on va parler des mesures d'hygiène. Et donc une des mesures d'hygiène qui est la plus recommandée, c'est bien saver. Alors bien saver, mais pas trop. Parce que oui, ok d'accord, il faut se laver. Alors là pareil, si vous lavez 3 douches par jour, c'est pas bon. En réalité, vous enlevez tous les micro-organismes qui sont nécessaires, qui vous protègent. Donc du coup, en fait, vous laissez les virus tout simplement prendre le contrôle en vous, ok, s'il devait arriver. Donc attention. Après, bien évidemment, forcément, il faut quand même se laver. Hein, donc lavez-vous au moins une fois par jour, c'est clair, pour vous protéger des maladies, des choses comme ça. Donc du coup, vous vous lavez le visage, les aisselles, les dents, puis les zones intimes, ok. Ainsi que les pieds aussi, qui recouvrent pas mal de micro-organismes. Et puis les dents, parce que les dents aussi, pas mal. Il y a des micro-organismes aussi qui peuvent passer par là, ok. Le gant, avec lequel vous utilisez le lavage, pareil, doit être changé tous les jours. Alors là, pareil, un système que je vous propose, vous achetez 3 gants. Ou 2 gants, pareil, ça marche de la même manière. Bon, on va prendre le système à 3 gants. On va dire que vous êtes riche. Vous achetez 3 gants.
Enfin, arrêtez même quelqu'un qui paraît qu'il peut s'acheter 3 gants, je pense. Mais bon, vous achetez 3 gants. Vous utilisez le premier gant le premier jour. Vous le mettez à sécher, ok? Enfin, vous le lavez et vous le mettez à sécher. Ok? Donc il mettra du temps à sécher. Vous mettez à sécher pendant 2 jours. Deuxième gant, vous lavez, tac tac. C'est bon. Vous mettez au sale. Après, il vous reste un troisième gant. Bah, vous lavez avec. Et après, lavage, séchage, pardon. Et du coup, bah, en fait, le premier gant du premier jour, bah, vous le réutilisez le quatrième jour et vous lavez avec. Et ça marche pareil pour un gant, bah, par un système à 2 jours. Vous prenez un gant un premier jour, vous mettez au sale, laver. Et après, le deuxième jour, vous lavez avec un autre gant. Et puis après, bah, voilà, ça fait un cycle. Du coup, c'est pas mal aussi, bah, quand on ne peut pas changer les gants tous les jours. Ok? C'est un système que je vous propose. Mais après, bien évidemment, je sais qu'il y en a qui ne peuvent pas changer les gants tous les jours parce qu'ils n'en ont pas 50 000 non plus. Ok? Mais après, quand on est seul, profitez-en d'être seul ou célibataire, bah, pour le faire. Ok? Les cheveux également. N'oubliez pas, ils ne doivent pas être négligés. Là, c'est pareil, j'en ai marre de sentir des odeurs qui puent. Ça pue la transpiration. Merde. Non, mais là, arrêtez, 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 arrêtez. Hein, arrêtez de puer comme ça. Ok? Donc, les cheveux, ne négligez pas. Le lavage des mains, important. Faites-le bien. Ok? Voilà, vous, si vous ne savez pas vous laver les mains, vous tapez sur internet comment se laver les mains. Ok? On lave bien les creux, on lave bien les bords et ainsi de suite. Et d'abord, on mouille les mains aussi. Hein. Voilà, je précise parce que souvent, on oublie. Et puis, quand vous éternuez et toussez, vous éternuez dans le creux, pardon, de de vos bras. Comme ça sera bon, ok? Parce que comme ça, en fait, vous diminuez la propagation des micro-organismes. Hein, ça va se propager quand même, mais moins vite. Alors que bah, si vous faites pas ça, bah, ça se propager beaucoup plus vite, ok? Voilà, voilà. Bon, sur ce, la vidéo est terminée. Donc si tu as bien aimé, comme d'habitude, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en